Tu ne peux pas croire à quelque chose que tu ne connais pas. Voilà ce qui fait que beaucoup de gens croient, mais la foi qu'ils ont, c'est une foi superficielle. On n'a pas tous la même foi. Une foi sans la connaissance, c'est une foi bête. C'est une foi vraiment bête. Beaucoup sont en train d'être tellement choqués quand je dis que la foi ne suffit pas, que la pauvreté ne partira pas par la prière ou par la foi. Ah, c'est l'antichrist. Parce que la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voyez comment les chrétiens sont tellement limités. Même la foi a comme fondement connaissance. Comment croiront-ils à celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Même la foi a comme fondement la connaissance. Tu ne peux pas croire à quelque chose que tu ne connais pas. Voilà ce qui fait que beaucoup de gens croient, mais la foi qu'ils ont, c'est une foi superficielle. On n'a pas tous la même foi. Une foi sans la connaissance, c'est une foi bête. C'est une foi vraiment bête. Parce que la foi en Jésus est basée sur la connaissance de la personne de Jésus. Vous savez que même dans la foi, il y a là la connaissance déjà à la base. Si vous l'allez dans Jean chapitre 8, la Bible est en train de dire que les gens ont cru en Jésus, mais après il va leur dire que votre père c'est Satan. Oh, mais comment ça? Allez dans Jean 8, la Bible déclare que les gens ont cru en lui. Après, ils ont cru. Après, il leur dit quoi? Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Oh, mais nous n'avons jamais été esclaves. Mais ce sont les gens dont la Bible dit qu'ils ont cru en Jésus. Faites attention. La Bible est un livre tellement profond. Pourquoi je reviens en arrière afin que le message de retour à l'expéditeur ne soit pas un message sauvage? Et que les chrétiens puissent entrer dans la profondeur de la connaissance. La nature, comme disait Isaac Newton, c'était la Bible de Dieu. C'est un homme de la science, il n'était pas pasteur, il n'était pas prophète. On considère cet homme comme le père de la science moderne. Celui qui a révolutionné la science moderne. C'est que Socrate a spéculé, c'est que Aristote, Platon ont spéculé, ont pensé, ont projeté. Isaac Newton l'a réalisé, l'a mis en œuvre, l'a dévoilé. Parce que c'est lui qui a découvert cette loi de la gravitation universelle, connue comme la loi de pesanteur. Cet homme de la science, on dit qu'il a beaucoup plus écrit des choses sur la Bible que sur les livres de la science. La Bible, ce n'est pas un livre de gens qui marchent la tête en haut, les pieds en bas. Dieu, c'est un Dieu de la connaissance, de la sagesse et de l'intelligence. Notre foi, tant qu'elle ne sera pas une foi basée sur ce que nous connaissons, ça sera toujours une foi des émotions, une foi d'à peu près, une foi j'ai entendu dire. Une foi sans la connaissance, c'est une foi bête.